La musique et le cinéma sont deux mondes qui rayonnent de plus en plus depuis quelques dizaines d'années déjà au Cameroun, dû au travail abattu par des gens comme des réalisateurs, des designers, des producteurs qui vont tous les jours chercher à améliorer et à amener plus de progrès dans le domaine. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes-là qui conçoivent les tenues que nous jugeons parfois extravagantes dans les chansons, parfois qui nous plaisent, parfois sur lesquelles nous avons envie simplement de s'offrir les mêmes. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Background Sunshine. Aujourd'hui, nous allons parler avec les designers. À tout de suite. Il travaille avec l'équipe qui dit We Take Another Shot. Il s'appelle Brice Style, notre invité du jour. Bonjour Brice. Bonjour. Alors tu es designer, manager, vixen, mannequin, modèle. Encore un homme à beaucoup de casquettes. La semaine dernière, j'ai reçu Nabil ici. Je pense qu'il avait autant de casquettes que toi. Comment ça va, Brice? Ça va très bien, très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'abord du métier de designer, parce que c'est sur cette casquette-là qu'on va s'accentuer. Mais avant de nous parler du designer, tu vas te présenter, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est toi qui conçois souvent les tenues qu'on voit dans les clips de Salatiel, Mr. Leo, et toutes ces grandes stars-là. Déjà, je vais commencer par vous dire merci pour l'invitation, en fait. Moi, je suis Brice Toukam, Oui. jeune Camerounais passionné. Pour ceux qui me connaissent un peu dans le milieu, c'est Brice Style. Brice Style. Donc Brice Style est parti de mon prénom. Donc Brice 2SE. Donc j'ai souvent de problèmes à voir les gens écrire Brice avec C. Donc c'est pour ça que je précise. Ouais. C'est pour ça que je précise. Donc je suis styliste et en même temps je suis créateur de mode. Pratiquement, j'ai approché la passion depuis l'âge de 15 ans, depuis le secondaire en fait. Parce que la passion, ça développait tout le temps à la maison. Parfois, j'avais des frères, des cousins, des cousines parfois qui voulaient peut-être avoir un rendez-vous, qui avaient besoin des conseils, qui me disaient souvent, genre, toi tu es toujours bien sapé, qu'est-ce qu'il faut? Dis-moi, est-ce que ça va? Du coup, petit à petit, le truc a commencé à grandir. Ça faisait que malheureusement, moi, j'ai eu trop de problèmes à l'école. Parce que je suis un peu un enfant un peu différent des autres. Différent, en fait. oui. Très différent. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai ce problème-là. Pour ceux qui n'arrivent pas à me connaître, trouvent souvent de la peine à comprendre exactement ce qui se passe. Oui. Donc, du coup, tout ce qui m'intéressait quand j'ai intégré les établissements, c'était juste la mode. Donc forcément, à chaque fois que j'arrivais dans un établissement, il me fallait créer un club mode, un truc. Et du coup, j'ai commencé à développer cette passion-là. Après, je quitte la ville de Konsamba. Une fois que mon papa, lui, il était affecté dans la ville de Kumba, précisément au sud-ouest, où on a eu à voir toute notre famille, mes petits frères. La plupart, ils sont nés au sud-ouest, en fait. Donc du coup, moi, je n'aime pas cette ville, en fait. Je n'aime pas la ville. J'ai dit, bah, je peux pas vivre ici parce que c'était un peu bizarre, c'était pas mon goût. Donc le taux de discrimination était un peu plus... Non, pas forcément le taux de discrimination. C'est que moi, je suis souvent très compliqué. J'ai souvent des choses auxquelles je m'attache facilement et auxquelles je ne m'attache pas. D'accord. Donc du coup, l'environnement ne me convenait pas, en fait. Ok. Donc du coup, c'est comme ça que mon papa décide de m'envoyer au lycée du Manengouba à Konsamba. Donc où le côté de la mode a commencé à se développer très rapidement. Et après, je me retrouve à Douala. Du coup, je commence à avoir des problèmes avec la famille parce que toi, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas mettre la tête sur les études, tout ce que tu penses, c'est mode et tout ça. Où est-ce que tu vas aller avec tout ça? Donc du coup, je me retrouve en train d'être un peu délaissé par tout le monde, en fait, tous les proches. Parce que déjà, je suis le seul qui veut se démarquer dans la famille sans faire les études, avec un truc qu'on ne comprend pas déjà. Un truc qui n'est pas assez vu en Afrique. Oui, ça devient très compliqué. Justement, le métier de designer, parle-nous-en un peu. Parce que la plupart du temps, quand une personne imagine qu'on est en train de concevoir un clip,
il imagine que l'artiste vient à la maison avec ses habits et il s'assoit, il commence à faire le clip. Mais il ne sait pas qu'il y a un génie derrière souvent qui pense avec le réalisateur. Ouais, évidemment, Voilà. évidemment. Le plus souvent, c'est ce qu'on fait quand un artiste a besoin de réaliser un clip, c'est la première des choses qu'on fait, c'est qu'il envoie la chanson chez le réalisateur. Bien sûr. Donc généralement, le réalisateur, lui, fait souvent appel à moi. Et puis, parfois, on écoute la chanson ensemble. On décide du concept parfois ensemble. Et des fois, il y a certains artistes qui viennent déjà avec un certain concept qu'ils veulent par rapport à la vidéo. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est genre, on essaie d'orienter, de recadrer et parfois de proposer d'autres idées plus meilleures que celui de l'artiste. D'accord. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que selon le concept et selon les idées que je propose par rapport à la chanson, parce que c'est très important, parce que la chanson, parfois, c'est un message que ça va apporter. Et en même temps, c'est un message que le réalisateur va apporter. Ça aussi, le message que le styliste, en fait, veut aussi transmettre. Donc, du coup, ça dépend souvent des idées, des trois, en fait. Des trois. Oui. Ok. Alors, tu travailles depuis quelques années déjà avec CP. Depuis combien d'années, en fait? Avec CP, je suis déjà pratiquement 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Donc, ça fait déjà près de 3 ans que tu travailles avec Dr. King, Douala, bref, toute la bande, quoi. Monsieur Mbonjo. Dis-moi, ça se passe comment là-bas? Comment tu as fait pour atterrir à CP? Bref, c'est comme je te disais tout à l'heure. Une fois que je me retrouve à Douala, je suis délaissé, personne ne veut plus avoir de mes nouvelles. Je continue à faire mes trucs. C'est comme on dit souvent, quand tu aimes ce que tu fais, il faut persévérer. Parce que les gens ont souvent ce problème à savoir, moi j'ai pas de followers, j'ai pas de vues sur Internet, personne ne me suit. Moi je ne m'étais jamais découragé par rapport à ça. Donc du coup, je faisais mes choses. Une fois je suis couché chez moi, mon téléphone sonne. J'étais dans mes pires moments de la vie, parce que la galère en ce moment, c'était un peu très compliqué. Pas. Tout ce que j'avais, c'est parce que j'étais passionné, j'aimais ce que je faisais, donc c'est ça qui me soutenait. Donc du coup, mon téléphone sonne, je reçois un appel du manager de Mr. Léo. Il me fait comprendre que tu dois venir à Bouya parce que on doit parler. Alors, je suis étonné, il me dit, voilà, on te suit depuis, et puis on a eu quelqu'un qui nous a dit que tu étais vraiment la personne qu'il nous fallait en fait. Et cette personne, c'est Gomez, je pense Gomez, que tout le monde le connaît. L'artiste Gomez. Ouais. Donc tu es le manager. Donc c'est comme ça que j'arrive. Voilà, Léo et Overdose me disent, voilà, on te suit un peu depuis très longtemps même. Déjà, on voit ce que tu fais. Nous sommes en train de vouloir créer le label Lion Production. Lion Production, un label que je dirais qui m'a pratiquement tout donné. Donc voilà, nous avons Kamini et Gomez et nous avons besoin que tu travailles sur leur image. Sur leur image. Donc du coup, quand je dis ça, il me fait comprendre, bon, qu'est-ce que tu veux pas? Je dis, ça fait des années que je te suis. Que je vous suis en fait. Le Cameroun, on travaille, on a du talent, mais il y a un truc qui nous manque encore. Il dit quoi? Je dis, on a un problème avec notre lifestyle, c'est que les artistes n'ont pas. Si vous prenez l'exemple ailleurs, vous verrez que c'est pas forcément la musique qui les fait vendre. Il y a ce côté-là que des géants, des grandes sociétés veulent avoir comme ambassadeur par rapport à quelque chose, par rapport à l'impact que ton aspect physique ou ton attitude a envers certaines personnes. Donc je pense que c'est ce que nous avons encore besoin. Le gars me dit, ok, voilà, tu sais tout ce qu'on a besoin, donc voilà, on commence à travailler. Et puis un jour, il me dit, Mr. Léo, qui je suis vraiment reconnaissant, il me dit, Brice, moi je suis quelqu'un de très vrai, je vais te dire la vérité. Tu as un truc que je pense que rien que Lion Production ne suffit pas pour contenir ce truc. Et je sais que il faut que tu grandisses. Je sais que tu as beaucoup apporté. Et je vois que tu as un impact, tu as quelque chose que tu veux démontrer, tu veux parler en fait, tu veux apporter ta touche dans ce milieu. Je dis oui, effectivement, c'est ça en fait. C'est un truc que je ne pouvais pas dire, mais du coup... L'opportunité est tombée à point nommé. Ouais, le gars me dit, voilà, je vais te présenter un ami. Et je pense qu'avec lui, vous allez mieux vous entendre. Et tu sauras comment développer
ce que tu penses pour cette culture qui est la nôtre. Tu avais déjà les locks? Non, j'avais pas encore les locks. J'avais pas encore les locks. En ce moment, j'avais pas encore les locks. Donc du coup, c'est comme ça qu'il me présente à 15 Stéphane. Il me dit, voici un gars qui, je pense que ce qu'on recherche, c'est ça. Et moi, je sais pas ce que je peux t'expliquer par rapport à ce gars, mais je pense que lui saura comment te dire ce qu'il faut faire pour l'utiliser en fait. Donc je pense que lui connaît tout ce qu'il faut et on a juste besoin de l'orienter par rapport à ce que nous on recherche. Et c'est de là qu'est partie la belle histoire entre CP et Bristyle. Ouais. D'accord. Et maintenant, le fait de travailler avec toutes ces grandes stars-là, King Stephen, Mr. Leo, et Oubé et autres, t'est-il déjà arrivé d'avoir proposé les idées, par exemple, pour une chanson, et on a refusé tes idées? Oui, bien sûr. C'est ça qu'on appelle l'échange. L'échange culturel, c'est ça en fait. Ça veut dire que tes idées peuvent forcément ne pas concorder à la mienne. Le plus souvent, ce qu'on cherche, c'est ressortir la meilleure des idées. Ça veut dire qu'on écoute souvent tout le monde. Tout le monde. Moi, par exemple, j'écoute tout le monde. Tu vois. Aujourd'hui, je ne suis qu'avec Bonjour qui est là, mais je travaille avec une équipe de 4 personnes. Donc, j'avais pour l'instant 4 personnes. Donc ça faisait que forcément, tout, les idées, ça vient partout. Ça vient partout. Donc je pense que pour quelqu'un qui veut vraiment impacter, qui veut faire des choses bien, tu as besoin d'écouter. Donc forcément, les reproches ou les critiques, c'est important. D'accord. Forcément, je me vois souvent, certaines personnes me disent non, je pense que faisons plutôt comme ça. Et à la fin, on trouve le juste milieu. Le juste milieu et le résultat est toujours là en fait. Le juste milieu, nous sommes justement arrivés au milieu de cette première partie, voilà, de votre émission Background Sunshine. On se retrouve dans quelques instants. Bristyle, production designer. C'est comme ça qu'on dit, non? Production designer, c'est dans certains contextes. Donc on dit design à tout coup. Non, production designer, c'est différent du costume designer. Costume designer. Ouais, donc c'est costume designer. En tout cas, ça m'a permis d'apprendre quelque chose. Alors, le métier de designer, ce n'est pas tellement visible au Cameroun comme on en parlait tout à l'heure quand tu es arrivé. Mais maintenant, avec la chanson, le cinéma, les choses ont évolué, la qualité des clips, la qualité des costumes et tout. Est-ce que tu conseillerais maintenant aux jeunes de réellement se lancer dans le domaine? Se lancer dans le domaine, ça dépend. Moi, je ne conseille personne à se lancer dans aucun domaine. Ce que je demande aux gens, c'est de choisir parfaitement ce qu'ils veulent faire. Mais là, maintenant, je parle dans le cadre des passionnés. Parce qu'il y a des jeunes qui, comme toi, tu étais passionné. D'accord. Qui sont aussi passionnés. Mais ils se disent, bon, vu l'influence des parents, de l'entourage, ils se disent, bon, le métier, il ne rapporte pas. Maintenant, toi qui as réussi dans le domaine, est-ce que tu peux conseiller à un jeune qui est passionné de se lancer? Justement, aujourd'hui, c'est très compliqué au Cameroun. Parce que nous avons tellement de difficultés, mais comme on dit chaque jour, l'espoir nous fait vivre. Donc, ce que je vais dire aux jeunes qui nous regardent en ce moment, c'est si tu penses que c'est ce que tu veux, il faut te lancer. Voilà. Au moins là, j'ai dit. Déjà, pourquoi? Parce que je pense que la meilleure façon de gagner sa vie, c'est de faire ce que tu aimes. Parce que là, tu le trouves, tu le fais avec plaisir. Ça devient très différent de quelque chose que tu fais parce que tu attends un salaire. D'accord. Là, maintenant, ça te permet de malgré les obstacles et les difficultés que tu rencontreras dans ce métier, ça ne sera qu'un détail pour toi. Donc, pour celui qui sent qu'il est passionné et qui l'aime vraiment et qui sait que ça, c'est ma chose, tout le monde peut créer son milieu à sa façon. Les difficultés que tu as, ce n'est pas la même chose que quelqu'un d'autre va rencontrer. Chacun son esprit. Exactement. Et bien sûr, parmi tous les clips que tu as eu à réaliser, on ne compte pas les films, parmi tous les clips que tu as eu à réaliser avec CP, lequel t'a le plus chauffé la tête en matière de créativité, où tu t'es dit, wow, Brice, je suis dans le domaine depuis des années, mais là, je dois avouer que là, ma tête chauffe. Lequel? Il y a déjà eu un comme ça? Ma tête chauffe tout le temps.
Ma tête chauffe tout le temps. C'est pas dû à la pression? Justement, la pression. Ma tête chauffe tout le temps. Mais le clip où c'était comme un challenge pour moi en fait. Et le temps que j'ai eu pour préparer le clip et le nombre de personnes que j'allais gérer, je pense que c'est le tout dernier. Et ensuite, il y a aussi un autre clip dont je vais commencer par le premier. Il y a Zeke Zeke de Mr. Leo. Oui, oui. Pour ceux qui connaissent le clip. Oui, ils étaient tous habillés en traditionnel. Oui, il y avait toute cette foule-là. Et je n'ai eu que 2 jours pour me préparer pour réaliser tout ça. Waouh! 2 jours et on a eu un résultat pareil. Si. Waouh! 2 jours. Donc c'est un peu les difficultés qu'on a souvent. Pour celui qui ne peut pas gérer cette pression-là, ça devient très compliqué. Et le plus compliqué, c'était celui des Toufan. Avec Fali. Oui, Maman. C'était compliqué parce que mon téléphone sonne aujourd'hui, les Toufan sont au Cameroun. Il faut qu'on tourne demain. Aïe! Wow. Tu n'avais rien en stock, rien de Du prévu. coup, je panique pas. Je dis, ok, on tourne demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? On me dit, voilà, tu sais que les Toufan sont 2, ils ont besoin de 4 tenues chacun. Je dis, ok, c'est bon. Et on a 80 danseurs. Waouh! C'est lourd. Ça commence à être compliqué. Je dis, merde. Et on tourne demain. Il est cool, lui, me dit, oui, le manager, il me dit, oui, on tourne demain. J'ai dit, là, il me faudra d'abord parler avec Ken parce que c'est très compliqué. À moins 24 heures. Ah, oui. Et je commence à avoir la pression parce que directement, ils ont envoyé mon numéro au manager d'Universal, celui qui était chargé du clip des Toufan ici. Je commence à avoir la pression. Il faut que tu passes à l'hôtel, les gars doivent voir ce qu'ils doivent mettre. C'est là où j'appelle Ken au téléphone, je lui dis, mais toi, tu penses que je vais faire comment? Toi, tu penses que je vais faire comment? Je pense qu'ils sont là aujourd'hui, on tourne demain, c'est compliqué. Si on peut tourner, parce que si on peut pousser d'1 jour, comme ça j'ai le temps de les rencontrer, discuter aussi avec eux. Il me dit, Brice, je sais que tu es un magicien, nous avons toujours l'habitude de faire la magie. You're gonna do magic, bro. I'm like, bro, this is not real. We have to be realistic because je n'ai même pas le temps de me rencontrer les artistes et tout ça. J'appelle donc le manager d'Universal. Je lui dis, est-ce que je peux rencontrer les Toufan déjà d'abord? Il me dit, ok, passe demain à 11h. J'ai dit, ah, mon Dieu. Donc Likoul l'avait déjà appelé pour dire, c'est impossible, il faut que nous décalons d'une date pour que le styliste puisse se préparer. Donc du coup, Likoul le magicien. Une seule journée pour me préparer pour tous ces clips. Donc du coup, quand j'arrive, les Toufan, on discute, ils me disent, je les présente un peu ce que je pense qu'ils peuvent avoir comme style dans le clip. Les gars sont d'accord, mais ils me disent, mais tu vas faire ça comment? Puisqu'on m'a dit qu'on a 80 danseurs et tout le reste, parce qu'on était sur Stéphane, c'est ce qu'il nous a dit, parce qu'ils sont arrivés chez Ken parler du clip. Après, ils appellent Ken, ils disent, Ken, nous sommes avec ton gars, est-ce que c'est possible que ça se passe vraiment comme nous sommes en train de voir là? Ken dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes avec un magicien. Belle histoire. C'est comme ça que je me retrouve en train de préparer le clip de Yemama avec tout ce beau monde en un seul jour. En un seul jour, 24 heures. Ouais. Waouh, ça c'est vraiment un exploit. Alors en ce moment, parce que nous sommes déjà, le temps nous tient déjà à la gorge, en ce moment, tu travailles sur un projet. Nabil m'a dit quelques mots dernièrement, il m'a parlé de l'Axelo. Et quand je lui ai demandé quelques informations dessus, il m'a dit qu'attends quand le film va sortir. J'espère que tu vas pas me dire la même chose. Ça dépend des informations que tu as. Ah d'accord, le film parle de quoi? Bah, tu as eu le script. Non, moi j'ai eu le script maintenant. Est-ce que les téléspectateurs ont eu le script? Non, mais le film, c'est un film d'action. L'Axelo. Oui. Ça sort bientôt et je pense que tout le monde aura le temps de connaître de quoi est-ce que le film parle. Tu veux faire le même truc que Nabil, hein? Alors, oui, c'était vraiment un plaisir de te recevoir ici. C'est vrai que tu as donné quelques conseils tout à l'heure à l'endroit de la jeunesse. J'aimerais que tu regardes cette fois-ci la caméra
et tu donnes un dernier conseil, ton ultime conseil à la jeunesse en général, parce que c'est notre rituel ici dans Background Sunshine. Lorsque nous recevons une personne qui exerce dans un domaine, il donne un conseil à la jeunesse pour que celle-ci puisse s'inspirer de lui dans leur future carrière. Ok. C'est laquelle? Voilà ta caméra. Okay. Déjà, ce que je vais dire aux jeunes, c'est la patience. Après la patience, il y a la persévérance. Et selon tes envies, selon l'énergie que tu donnes à la nature, tout finit par arriver. Et que personne ne te dise jamais que tu ne peux pas. Si tu sais que tu peux, tu peux. Tu peux. Merci beaucoup, Brice, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous dis merci. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes rendus à la fin de ce numéro de Background Sunshine. Nous avons parlé de design avec l'un des meilleurs designers, pour ne pas dire le meilleur designer en ce moment au Cameroun. Il s'appelle Brice Style. Il évolue du côté de CPE, le label de Dr. King Stephen. Voilà. Et j'espère vraiment que vous avez été édifiés sur le sujet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, restez scotchés sur les programmes de UN Media sur Facebook et sur YouTube. Ciao.